soit la saison et la couleur du ciel, de loin on aperçoit deux collines qui pointent leur sommet, comme les seins d'une femme. Dans le creusement d'une combe profonde, à mi-chemin entre ces deux monts qui caressent le ciel, se niche Bétilak. Le terme viendrait de l'hébreu Bétil, qui signifie demeure divine. Dès qu'on entre dans Bétilak, la première chose qu'on voit, juste après le ruisseau, c'est un rocher avec un arbre qui pousse dessus. C'est le signe qu'ici, les roches sont féminines, elles sont fécondes. Si on approche encore, on remarque que tous ces rochers sont couverts de signes, un genre d'écriture dont les caractères se mêlent et s'interpénètrent, s'agglutinent et s'amalgament pour former des phrases qui toutes racontent la même histoire. On dit que ce lieu passe pour être le nombril du monde, une terre sacrée, visitée de temps à autre par des oréades qui dansent autour des pierres et les étreignent, les imprègnent de leur féminité, les convient à une célébration. On dit encore que ces apparitions sont la résurgence d'un rituel du temps où les hommes s'inventaient des histoires pour ne pas se sentir étrangers sur la terre. Histoires qui n'étaient rien d'autre que les premières formes de domestication de l'inconnu. C'est comme ça qu'est née l'humanité, quand les hommes ont transformé leur vision de la terre.
d'une étrangère qu'elle était au départ, ils en ont fait ce qu'elle est en réalité, une mère. Ils l'ont regardée et vénérée comme un ventre prodigue et sacré. Puis le temps a passé et les hommes ont atteint l'âge ingrat. C'est l'âge où on oublie ce que les parents ont fait pour nous. Ils avaient été enfants et adorateurs. Ils sont devenus maîtres et propriétaires, en même temps qu'expropriateurs. Ils sont devenus une armée de conquérants et de colonisateurs. Dans les temps les plus anciens, les hommes s'étaient employés à donner une âme à chaque apparition, à chaque ruisseau, chaque arbre, chaque pierre. Même le tonnerre avait une âme, même les nuages. Aujourd'hui, ces âmes sont mortes. Il ne reste que des objets, des produits, de la matière consommable, marchande. Une matière au service des appétits d'une seule espèce, la plus vorace des espèces, la plus absolue des monarchies industrielles. Aujourd'hui, les hommes sont comme s'ils avaient perdu leur mère, comme s'ils l'avaient tuée. Il ne leur reste qu'un terrain de jeu et d'exploitation hérissé de pylônes et de centrales. La terre est devenue une mine d'où il faut tout extraire, que ce soit du sol, du sous-sol, de l'eau ou de l'air. Tout doit être exploité, jusqu'au plus petit grain de sable. Au milieu de tout ça, Betilacque est comme une trace sur la ligne du temps, un trait d'union entre deux époques. L'une est enfouie, loin derrière, l'autre vient et s'ouvre aux 4 vents, comme les branches d'une croix matriale. Betilacque est un îlot de sacré dont l'aura tente de pénétrer les consciences. C'est par les consciences que la terre peut être réinvestie de la dimension sacrale dont on l'a dépossédée. Pas seulement la terre, mais aussi sa fille, la femme. La femme et la terre doivent retrouver leur statut de déesse. C'est quoi une déesse? C'est une force d'attraction universelle, un élan vital d'où coulent l'éros et le beau, le fertile et le sublime.